Alors François Hollande s'accorde un autosatisfecit, on l'a entendu pour les vœux et après. Pour 2015, quel est votre engagement personnel, votre promesse? Écoutez, bon, je n'aime pas faire des promesses, je ne suis pas venu ici pour faire des promesses, je suis venu ici pour dire que je vais défendre mes idées, travailler sur mon projet, m'adresser aux Françaises et aux Français et aller à leur rencontre. Je pense qu'il faut sortir un petit peu des cercles parisiens et donc je vais commencer à faire non pas des meetings en province, mais des tables rondes. Je voudrais rencontrer des chefs d'entreprise, des salariés, des professeurs, des médecins, des C'est-à-dire agriculteurs. découvrir l'état réel de la France. Découvrir ou confirmer dans ma tête l'état réel de la France, parce que je crois qu'on n'écoute pas assez ce qui vient du terrain. Vous avez trouvé que le président de la République est dans son rôle, en professant, comme il l'a fait l'autre jour, l'optimisme. Mais la France, dites-vous, reste en même temps dans un marasme profond. Est-ce que ça veut dire qu'il est coupé des réalités, qu'il est sourd, aveugle ? Bon, écoutez, moi j'ai renoncé depuis longtemps à poser les problèmes en termes d'attaque personnelle. Sourd, aveugle, c'est pas le langage que je souhaite utiliser. La France va mal. La France va mal, elle continue à aller mal, le chômage continue à progresser, même si le moral des Français semble un peu se stabiliser, il n'est pas très élevé, c'est le moins qu'on puisse dire. L'investissement ne repart pas et donc nous avons de graves raisons d'être soucieux de l'état du pays. Et donc, même si le président de la République essaye d'expliquer sa politique, c'est dans son rôle, naturellement, c'est ce que j'ai dit, il faut être lucide et jeter un regard clair sur ce qui se passe. Vous avez vu, on l'a annoncé ce matin, que nous ne sommes plus la 5e puissance économique du monde, que nous sommes en train de nous faire rattraper ou même dépasser par le Royaume-Uni. Et alors, qu'est-ce que ça vous fait, vous qui êtes un opposant? Est-ce que c'est une bonne nouvelle que la France soit 6e et plus 5e? Vous pensez que la façon dont j'envisage la politique, je peux me réjouir de ce que la France soit en train de se dégrader? Bien sûr que je ne m'en réjouis pas. Bien sûr que je le regrette et bien sûr que je pense qu'il faut aujourd'hui vraiment préparer le rebond. Parce qu'en même temps, je reste extrêmement confiant sur les chances du pays. Je crois qu'il a des atouts considérables. Il faut les libérer pour qu'il puisse rebondir. Ce que va faire la loi Macron? Vous avez vu la loi Macron? Vous avez lu la loi Macron? Dans une loi, on vous parle du permis de conduire, des déplacements en car, du statut des professions dites réglementées, etc. C'est une sorte de loi fourre-tout dont certaines mesures ne vont pas dans la mauvaise direction. C'est la raison pour laquelle, dans la discussion parlementaire, il faudra voir ce qu'on fait sur tel ou tel point, mais qui n'est absolument pas à la hauteur des enjeux aujourd'hui.